Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de février 2025. La guidance générale. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois de janvier. Vous avez une playlist pour cela. Et vous avez aussi la guidance annuelle qui est présente également dans la playlist annuelle. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'oracle haute vibration vous parle ici de liberté infinie, de la foi et de l'équilibre. Donc, pour vous, les taureaux, j'ai l'impression que vous allez travailler durant ce mois de février. Ça va être ne pas vous sentir bloqué. Voilà, la cage, liberté infinie, c'est ça. En fait, la cage est ouverte. Vous pouvez sortir de votre cage. Il n'y a rien qui vous empêche, on vous dit d'être libre et d'être dans l'équilibre. C'est à vous aussi de sortir peut-être de vos sentiers battus, de votre façon de faire et garder la foi surtout. Pour moi, l'équilibre est présent ici pour vous au mois de février. On va aller voir ici avec l'oracle des anges. Ça, c'est les cartes divinatoires de l'ange gardien. Voilà, c'est ça, précisément. Alors, on a ici la protection. On vous dit que vous êtes protégé, il n'y a rien à craindre. Vous voyez, la foi, c'est ça aussi. C'est ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. L'univers est avec vous. Vous êtes protégé, vous êtes libre. Et vous avez la décision, prenez votre vie en main. Voilà, c'est vous qui prenez votre vie en main. On vous dit, c'est à vous de sortir de votre cage, encore une fois, d'oser. Si vous souhaitez accomplir des choses, bah, c'est le moment, en fait. On vous dit, soyez libre, soyez vous-même aussi. Allez, on va aller voir avec le tarot. C'est le tarot des anges. Alors, on a le 10 de denier, le 6 de bâton, victoire. Vous voyez, c'est ça, un accomplissement. Le roi d'épée. On a également le 4 de coupe. Et vous avez le 5 de bâton. Donc, on voit que vous êtes encore dans des batailles, les taureaux. Oui, les taureaux. Victoire. Pourtant, il y a la victoire, on vous dit ici. Le 10 de denier, il y a quelque chose qui se met en place. Le 10, c'est... 10 de denier, c'est l'accomplissement de souhaits au niveau financier, matériel, quelque chose qui peut être heureux aussi dans l'accomplissement au niveau de la matière. C'est une sécurité financière aussi. On vous parle ici de magie. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. On parle de victoire par rapport à ça. Peut-être que vous avez des peurs en rapport avec le matériel, le financier ou peut-être par rapport à vos valeurs à vous-même. Et là, on vous dit ici qu'il y a... alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, enfin au niveau de la communication, de ses idées, de ses émotions, enfin pas les émotions mais les idées, on va dire, c'est plutôt sa communication, pardon. On vous dit ici que le roi d'épée, vous allez être dans une énergie où vous allez trancher, vous allez dire ce qu'il faut, vous êtes peut-être, alors pour certains peut-être que vous allez aussi aller voir quelqu'un qui peut vous conseiller, le roi d'épée, ça peut être par exemple un avocat, un notaire, oui, des personnes qui tranchent, qui ont autorité. On vous dit aussi que, oui c'est ça, vous pouvez demander à un professionnel, mais aussi vous peut-être vous devez aussi trouver votre équilibre au niveau des dimensions matérielles et affectives. C'est savoir trancher, ne pas vous laisser, peut-être que vous avez des peurs qui fait que vous avez des... si vous n'êtes pas satisfait au niveau matériel et financier, vous ne trouvez pas votre équilibre peut-être aussi. Bon, là, il y a peut-être aussi des choses qui vont être tranchées pour pouvoir justement... parce que là, on me dit ici qu'avec le 4 de coupe, vous étiez peut-être dans une nostalgie, dans une insatisfaction, de l'ennui. Mais moi, j'ai l'impression quand même que vous allez ouvrir les yeux. C'est ça, en fait. Vous allez ouvrir les yeux et vous dire qu'en fait, c'est vous le maître de votre vie et c'est vous qui devez arrêter aussi toujours peut-être de batailler. On me parle ici d'interférences, de détails ennuyeux, de conflits avec autrui. Moi, je pense aussi qu'on parle beaucoup de vos valeurs là durant ce mois de février, en vous disant arrêtez de batailler, arrêtez d'être toujours dans la quête peut-être de satisfaction, de vouloir satisfaire tout le monde, ou d'être toujours à vouloir être en équilibre sur tout. C'est peut-être ça aussi, on vous dit votre équilibre, la foi, c'est garder la foi aussi en vous-même. C'est faut pas attendre des autres qui puissent vous donner leur aval. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui communique, qui sait ce qu'il veut. Il laisse pas les émotions, les sentiments venir l'embêter. Vous voyez, il sait ce qu'il veut. Il est un peu sûr de lui aussi.
aussi, hein. Et du coup, on vous dit que si vous arrivez à canaliser vos émotions, à arrêter d'être dans la bataille, les conflits avec autrui ou je ne sais quoi, pour moi, il y a une satisfaction, voilà, vous avez une victoire quelque part, hein. Il y a peut-être aussi le fait que peut-être qu'au niveau professionnel, parce que ça peut jouer, le matériel financier, ça souvent, ça vient aussi avec le professionnel, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes, ou peut-être vous attendez trop des autres, et alors qu'on vous dit tout est là, hein, ou... moi j'ai l'impression qu'on vous dit tout est là, il n'y a plus qu'à en fait. Alors je sais pas, peut-être que peut-être mettre des choses en place pour gagner plus d'argent aussi, ou oser passer ce concours que vous n'osez peut-être pas, ou voilà, aller voir votre chef pour avoir une prime, vous voyez, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, hein, c'est ce que je ressens, après vous me direz ce que vous en pensez. Je vais tirer l'oracle de Coccinelle, c'est vraiment un très bel oracle aussi que j'aime beaucoup, je viens d'acheter. Je l'ai trouvé mignon, donc je l'ai pris. Hein, je suis toujours dans mes passions avec les oracles et mes tarots. J'ai plus d'oracles que de tarots. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la Coccinelle. Donc, vous avez la perte. Bon, oui, c'est ça, la peur de la perte. Hein. On dit que vous êtes en dualité par rapport à ça. On parle de cadeaux. Cadeau argent et femme, hein. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a une femme qui va vous faire un cadeau aussi, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi, hein, une femme ou une maman ou une sœur ou une amie qui va vous aider au niveau financier. Mais bon, moi je pense plus que c'est vous qui allez se faire ce cadeau de voir, alors l'argent ça peut être aussi vos valeurs, hein, encore une fois en tant que femme ou une femme qui va peut-être vous aider à voir votre vraie valeur. Là on vous dit que vous êtes dans la dualité à cause de la peur du manque, hein, encore une fois. Vous auriez pu avoir le 5 de denier aussi, hein, là on voit qu'il y a la bataille, mais le 5 de denier, c'est aussi la peur du manque ou la 5 de coupe. Bon, là, c'est plus émotionnel, mais oui, moi, je pense que vous auriez pu avoir la 5 de denier. Donc là, on vous dit qu'il y a des obstacles. On parle ici de voyage, de hasard. On vous dit ici que, bon, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, mais il y a quelque chose, une grande joie qui arrive vers vous parce que vous allez avoir un cadeau au niveau de l'argent. Ouais, on parle ici de femme d'accusation. La ruse. Ouais. Peut-être qu'on vous a accusé. Peut-être qu'il y avait des personnes qui vous accusaient, qui étaient rusées. Alors peut-être que vous êtes aussi en procès avec quelqu'un, hein, pourquoi pas. Moi je vois peut-être aussi des jalousies ici, comme si on vous empêchait de faire ce que vous voulez faire, mais que en fait ça va, la ruse, etc. Ça peut être ça aussi, c'est être rusé, plus rusé que les autres en fait, hein. Peut-être des personnes qui essayent de vous dire non on fait pas comme ça, pour pas que vous gagniez trop d'argent, vous voyez, ou pas montrer vos valeurs, mais on vous dit qu'en fait c'est comme si la ruse elle va retomber sur cette personne, ça va lui retomber dessus en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être une personne qui est pas très bonne autour de vous. Il y a peut-être aussi vous qui devez être plus dans la ruse aussi, arrêter de croire les accusations des autres, etc. On vous dit soyez dans la joie et vous allez voir que en voyant vos valeurs, vous allez avoir des cadeaux ou des belles personnes aussi qui vont peut-être vous faire des cadeaux ou peut-être vous gagnerez plus d'argent ou voilà, je sais pas. Hein, il y a peut-être une histoire aussi avec une femme, peut-être que vous divorcez ou c'est vous qui dit en tant que femme, vous devez être rusé parce qu'on essaie de vous la faire à l'envers au niveau de l'argent. Voilà, il y a de la dualité, hein, on sent qu'il y a des batailles au niveau financier, matériel ici. Après, ça peut être une sœur aussi par rapport à un héritage, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, là, on voit bien qu'il y a on parle d'obstacles et de voyage. On vous dit qu'il faut oser prendre votre envol un peu ici. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on vous dit ça. Hein. Pour certains, vous n'osez peut-être pas prendre votre envol. Hein. Allez, on va aller tirer quelques cartes du tarot. On parle de la roue de fortune. Oui, vous êtes dans une période de chance. Hein. La roue tourne, on vous dit ici. Hein. La justice se met en place. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a peut-être aussi une période de chance par rapport à la justice. Ça peut être aussi... alors, soit vous êtes, je vous dis, en procès avec quelqu'un, ou il y a peut-être un contrôle de la part de la justice. Ou voilà. En tout cas, pour moi, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est la roue tourne, ça va être en votre faveur. Hein. Oui, on vous dit ici, vous attendez, vous avez un choix à faire. Valet de denier, voilà c'est ça, valet de denier, roi de coupe. Donc valet de denier c'est aussi semer sa nouvelle graine. Là on vous dit, vous voyez c'est un peu ce qu'on vous dit ici, hein, osez prendre votre chance qui va se présenter, ou peut-être vous, hein,
d'aller impulser cette chance, ce coup du destin pour rééquilibrer les choses. Le 2 de bâton, c'est voilà, on fait un choix, on ne sait pas encore, on se dit j'y vais pas, je pars pas. Voilà, c'est un peu ça, hein, c'est un peu comme si on faisait 3 pas en avant et on se dit non, bah, j'y vais pas tout de suite. On fait des pas en arrière. Et là, on vous dit, il y a peut-être aussi quelque chose à aller voir au niveau d'un nouvel emploi. Valet de denier, c'est ça, hein, c'est le valet, c'est une nouvelle énergie, quelque chose de jeune qui commence. Mais on vous dit aussi que peut-être vous avez l'occasion peut-être de semer des nouvelles graines. Le valet de denier, c'est ça, il met en place quelque chose dans la matérialité. Donc ça peut être par exemple chercher un nouvel emploi, ça peut être aussi faire une formation pour avoir des compétences supplémentaires, ça peut être plein de choses, hein. Un départ, voilà, des choses comme ça, hein. Quelqu'un qui est prêt aussi à apprendre, on vous dit, oui, donc c'est ça, hein, oui, c'est ça, le valet de denier, c'est une énergie où, voilà, c'est ça, on prend sa nouvelle graine et on se dit, je vais la semer, cette graine, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, même au niveau de vous, vos propres valeurs, et on vous dit ici que, et pour cela, si vous voulez vraiment pouvoir faire tout ça, il faut être intelligent émotionnellement. Le roi de coupe, c'est ça, il sait ce qu'il veut, lui, hein. Il sait ce qu'il vaut, hein. Le roi de coupe, il sait ce qu'il vaut, il ose le dire, peut-être que vous pouvez aider autrui aussi, ou vous faire aider par un roi de coupe, hein. Pourquoi pas, un thérapeute ou une thérapeute, c'est pas forcément un homme, hein. Quelqu'un, ou peut-être un homme qui va venir vous aider aussi, ou une femme qui est intelligente émotionnellement, qui va vous mettre sur un piédestal. Victoire, le 6 de bâton, ça peut être ça, hein. On vous voit enfin tel que vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes, et toutes les personnes qui ont été rusées, qui vous ont accusé ou des choses comme ça, elles vont avoir leur bec cloué, quoi, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est ce que je ressens. Ayez confiance en vous. On parle ici de bienveillance, soyez bienveillant avec vous-même avant de le vouloir des autres aussi, hein. Voilà, c'est un peu ça. Vous n'êtes peut-être pas assez bienveillant avec vous-même. Et on vous dit, il faut que vous arriviez à acquérir cette intelligence émotionnelle où vous êtes bien avec vous-même, vous vous aimez assez. Parce que si vous ne l'avez pas, cette intelligence, il n'y a personne qui va vous la donner, hein. Au contraire, on va vous dénigrer, on va continuer à être dans la ruse, les accusations. Vous voyez, ça c'est pour vous faire réagir, hein. Si vous vivez des choses comme ça en ce moment, ou même au niveau professionnel, amoureux, à chaque fois on vous malmène, c'est que vous vous aimez pas assez, hein. Parce que quand on s'aime assez, on ne reçoit pas tout ça, hein. Au contraire, les personnes n'osent même pas, hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc on a la clé du cœur, oui c'est ça. C'est ça, ça allait ouvrir votre cœur, ça allait ouvrir... déjà, il faut vous ouvrir peut-être aussi un peu plus aux autres, arrêter d'avoir peur d'eux. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Là, on parle de baiser. Oh, il y a peut-être aussi une petite rencontre ici, hein, des petites attentions. On vous dit ici, l'univers vous envoie des synchronicités. Donc là, il y a bien, pour moi, pour certains, vous allez peut-être... alors, le baiser, ça peut être aussi, voilà, vous donner de l'affection à vous-même. Mais, oui, c'est ça, on me dit que vous êtes en manque d'affection, vous avez besoin. Ouais, c'est ça, hein. Il y a peut-être aussi un manque d'affection de votre part, hein. Enfin, pour vous-même, mais aussi peut-être dans votre couple, hein. Ouais, on me dit que vous êtes vous vous sentez bloqué. On voit qu'il y a eu, jusque maintenant, vous étiez peut-être dans un amour non réciproque, sentiment d'abandon. Vous vous sentez pas bien, en fait. Peut-être que vous êtes célibataire actuellement. Vous vous sentez un peu isolé, j'ai l'impression, les taureaux. C'est peut-être aussi, vous êtes en couple, ou quand vous êtes en couple, vous vous sentez tout de suite l'amour en cage, c'est ça, hein. Vous vous sentez opprimé. C'est peut-être ça. Bon. Là, on parle ici d'un message, on parle ici de recevoir un message, apprendre à se connaître, des nouvelles de quelqu'un. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui arrive là, hein, quelqu'un avec qui vous allez aller tout doux. Voilà, faut pas y aller trop vite en fait, hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Ouais, on vous dit d'être patient ou patiente. On parle d'une belle surprise, hein. On vous parle ici d'événements inattendus, cadeaux, récompenses, hein. Et on a le cadeau aussi là précédemment, hein. Donc vous voyez, il y a de belles surprises pour vous, mois de février, les taureaux. Et on me parle ici d'anneaux. Alors l'anneau, c'est l'engagement de personnes qui veut s'engager. Ça peut être aussi, pourquoi pas, bon là, c'est peut-être vous aussi qui allez recevoir une invitation pour un mariage, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous envoie un message, quelqu'un avec qui peut-être vous étiez bloqué, ou une personne qui était peut-être bloquée aussi, hein, en face de vous, et qui va vous faire une déclaration d'amour, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, ou ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer que vous ne connaissez pas. Moi, je pense que ça peut être ça aussi.
Ou peut-être que si vous êtes déjà en couple, hein, je donne pour les 3 cas, ça peut être aussi de vous réapprivoiser chacun de votre côté, retrouver l'envie d'être avec l'autre, arrêter de croire que vous êtes bloqué. Vous voyez, c'est vous aussi qui êtes en dualité avec ça, j'ai l'impression. Et là, on me parle ici de messages de communication et on vous dit lâchez votre fierté et coupez votre ego ici, hein. On parle ici d'être inflexible. Oui, c'est ça en fait, peut-être que vous étiez, alors je sais pas qui était dans l'ego, hein, peut-être que c'est pas vous, peut-être c'est la personne en face, mais on vous dit bien, n'écoutez pas votre ego, c'est écouter votre cœur. Hein, l'amour, c'est pas être en cage, hein, ou bien au contraire, on peut être en couple et puis être bien et savoir chacun son univers aussi. Hein. Il y a peut-être de ça aussi, peut-être que vous avez des peurs par rapport à ça. Alors, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure. Bon, c'est pas forcément sentimental ça. Hein. On parle de carrière ici. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un changement de carrière là. On vous dit, prenez votre valise, allez affronter votre patron ou osez aller faire les démarches pour, je sais pas, monter votre entreprise. Il y a quelque chose, les taureaux là. Hein. Et on vous dit, lâchez prise, ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. 5 de bâton, c'est ça. Hein. Laisse faire les choses car ce qui doit arriver arrivera. Hein. Voilà, c'est pas la peine de lutter, on vous dit. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, on vous dit attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein. Vous voyez, on vous dit bien qu'il faut être bien déjà en amour. Si vous n'êtes pas assez bien avec vous-même, vous n'allez pas attirer ce qui est bon. Hein. Et on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres aussi. Ne pas rester toujours enfermé, ne pas demander parce que vous avez peur d'eux. Vous voyez, c'est ça, les vrais amis sont là pour vous en fait. Hein. Et on vous dit que vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que vous en doutez. Tout le monde mérite d'être aimé. Hein. Il n'y a personne qui doit rester sur le bas chemin. Si vous restez sur le bas côté, c'est parce que c'est vous qui vous bloquez. Hein. Il y a peut-être des mémoires aussi des vies antérieures où vous avez vécu beaucoup de blocages, ou ça peut être transgénérationnel, mais sinon tout le monde mérite de trouver, moi je dis son couvercle. Hein, c'est un peu ça en fait. Hein. Allez, je vais vous donner la petite plante qui pourra vous aider, ou l'huile essentielle, vous le prenez comme vous le souhaitez. On vous parle de bergamote. On vous dit, je suis l'ange de la lumière qui éloigne les peurs. Je te donne mon bouclier magique. Voilà, la bergamote. Donc, n'hésitez pas à mettre de la bergamote, ou peut-être un parfum à base de bergamote, je sais pas. Hein, vous l'utilisez comme vous le souhaitez, mais on vous dit ici qu'il faut que vous éloigniez vos peurs. Vous protéger aussi peut-être de personnes toxiques, faire des boucliers de lumière comme ça, demander à vos guides de toute manière, pour être bien dès le matin, il faut vous ancrer, donc faire une petite méditation d'ancrage, imaginer les racines qui sortent de vos pieds, bon voilà, tout ça vous trouvez sur YouTube, hein. Bon, sinon moi je peux vous envoyer, n'hésitez pas à me le demander, hein, pattyangel@outlook.fr. Vous me demandez la petit exercice d'ancrage et d'alignement. Moi, je vous l'envoie. Hein, c'est quelque chose que je donne à mes clientes. Donc, il faut vous ancrer, il faut vous connecter à la source. C'est primordial. Et vous faire votre bouclier de protection tous les jours. Hein, c'est important. Voilà les taureaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt.